La mosquée en tant que telle, et je me suis tourné vers monsieur le recteur pour qu'il puisse effectivement gérer l'intégralité du lieu cultuel. Monsieur le recteur, monsieur Boubacar, a accepté la gestion de ce lieu, et donc j'en suis très heureux d'accueillir les uns les autres pour officialiser. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Nabil, j'ai 31 ans, j'habite Épinay depuis ma naissance. Je suis le président de l'Union des associations musulmanes d'Épinay-sur-Seine. Où sommes-nous? Donc nous sommes actuellement donc, dans la mosquée d'Épinay-sur-Seine, ou plutôt le centre culturel où les musulmans donc, viennent se réunir pour leur prière à Épinay-sur-Seine. On peut voir qu'il fait sombre. Pourquoi? Tout à fait. Donc depuis le 6 novembre, on a eu une coupure d'électricité suite à un impayé depuis 1 an et demi de la mosquée de Paris, donc qui ne paye pas ses factures depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et donc EDF a décidé de résilier le contrat et de nous couper le courant électrique. C'est bien la mosquée de Paris qui gère... Tout à fait. Depuis le 10 octobre 2010, donc le maire a mis une convention où effectivement il donne la gestion du lieu de culte qu'on a ici à la mosquée de Paris. La mosquée de Paris ensuite a délégué la gestion à l'organisme de gestion de la mosquée d'Épinay, l'OGME, pour assurer donc la gestion de ce lieu, bien sûr sans demander l'avis ni le consentement des fidèles qui fréquentent ce lieu-là. Donc c'est une décision qui a été prise seule, sans information ni concertation, et c'est pour ça qu'on assiste à des problèmes qui perdurent maintenant depuis 2 ans. D'accord, donc officiellement c'est la mosquée de Paris qui est gestionnaire. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont au courant que l'électricité est coupée? Et en même temps, du coup, est-ce qu'ils ont planifié des actions ou des choses? Effectivement, ils sont au courant puisqu'ils ont participé à cette coupure. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est que les fidèles payent ces factures qui apparemment s'élèvent à 64 000 €. Nous leur répondons qu'ils ont la gestion, donc c'est à eux d'assurer ce contrat qu'ils ont pris depuis maintenant 2 ans pour payer ces factures. Néanmoins, il faut savoir que ce lieu-là est divisé en deux. Vous avez la partie cultuelle où les fidèles prient, et on a un autre lieu, c'est des classes, où il y a une autre association. La mosquée de Paris paye les factures pour l'ensemble du site. Les fidèles sont prêts à collecter en vue de payer leur consommation, puisqu'ils estiment que c'est tout à fait normal, mais pas la consommation d'une tierce. Donc aujourd'hui, la discussion, elle est là, et on a un blocage pour le moment, puisque la mosquée de Paris ne veut rien entendre. Le fond du problème, j'ai envie de dire, il y a le courant électrique, donc on est dans un lieu où les normes de sécurité ne sont plus respectées, donc c'est assez dangereux pour les personnes qui fréquentent ce lieu-là. Néanmoins, le fond du problème, il est sur les décisions qui ont été prises il y a 2 ans, sans concertation ni sollicitation des fidèles qui fréquentent ce lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à ça. Donc il y a effectivement une ingérence du maire, puisque c'est lui qui a décidé il y a 2 ans, comme je l'ai dit, de signer cette convention sans en aviser les fidèles. Derrière, on nous enlève l'imam historique qui était là depuis 15 ans, donc c'est vraiment une atteinte à la liberté qu'on a et qui pose problème aujourd'hui à Épinay. Vous êtes en contact avec la mosquée de Paris? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils sont gestionnaires? Est-ce qu'ils sont présents sur ces lieux? On les voit pas souvent. On les voit 1 fois par semaine le vendredi. Néanmoins, depuis maintenant 3 semaines, on a effectivement... Le vendredi pour la grande prière du vendredi, effectivement. Est-ce qu'on peut dire actuellement la mosquée de Paris a la gestion officielle, mais dans les faits, c'est les fidèles qui se sont organisés pour la gérer? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a imposé la mosquée de Paris à Épinay-sur-Seine sans concertation. Les fidèles ont dit non, c'est une liberté fondamentale, la liberté de culte. Néanmoins, on participe à des négociations, à des discussions avec la mosquée de Paris, mais pour le moment, les seuls retours qu'on a, c'est des trahisons, malheureusement. C'est quoi en fait? Je vais donner un exemple concret. On est parti les rencontrer, on a demandé à rencontrer le recteur avec donc, ses proches conseillers, où on était en négociation le 6 décembre. Le recteur qui est? Monsieur Boubacar, le recteur de la grande mosquée de Paris, Monsieur Boubacar, pardon, qu'on a rencontré chaleureusement, ça s'est bien passé. Derrière, il y avait des actions qui devaient être menées pour mettre en place une association, je dirais, représentative des Spinaciens. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu une assignation à comparaître devant le juge. Donc on n'a pas compris cette démarche, qui à la base était une démarche de dialogue, et à la fin s'est terminée devant les tribunaux. Donc effectivement, on estime que ce n'est pas la bonne solution d'aller devant les tribunaux, on estime qu'on doit s'organiser et trouver une solution ensemble à ce problème-là, mais malheureusement en face, on a des personnes qui ne cherchent pas à discuter, mais qui cherchent à imposer. D'accord. Ils imposent tout en étant absents sur le terrain.
à la fois, il demande effectivement à gérer ce lieu-là, mais il faut savoir que ce lieu-là, pendant le mois de Ramadan, où effectivement il y a des repas qui sont servis, etc., les fidèles eux-mêmes s'organisent dans ce sens-là. Ils veulent gérer un lieu où ils sont totalement absents. Donc tout ça, c'est de l'incompréhension totale. Et aujourd'hui, les fidèles reçoivent comme message qu'ils sont incapables, à Épinay, les musulmans sont incapables de gérer seuls leur lieu, ce qui n'est pas normal. Bah, moi, tout à l'heure, je suis allé faire les ablutions, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Et en même temps, j'ai vu que les lieux, ils étaient quasiment, on était quasiment dans l'obscurité. Donc comment vous essayez de pallier à ça? Bah, là, entre autres, parmi l'une des solutions qu'on a mis en place, c'est de mettre un groupe électrogène pour justement apporter de l'éclairage quand il fait nuit, surtout qu'en ce moment il fait nuit, les journées sont courtes et les nuits sont longues. Donc on a mis un groupe électrogène, il y a des fidèles qui spontanément vont à Castorama acheter des petits néons qui posent dans les sanitaires pour pouvoir faire les ablutions. Donc on essaie de pallier tant bien que mal à ce gros problème avec, on va dire, les moyens du bord. Si demain on vous disait, ben voilà, vous avez carte blanche, il faut résoudre le problème, qu'est-ce que vous ferez? Déjà, c'est vrai qu'en tant que représentant de l'Union des associations musulmanes d'Épinay-sur-Seine, on a toujours essayé de trouver une solution à travers le dialogue. C'est vrai qu'en face, on a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui essayent de nous discréditer, mais nous, notre solution, elle est claire. Ils vous discréditent comment? C'est-à-dire tout de suite en nous taxant de radicaux, de salafistes. Donc c'est à la mode. Aujourd'hui, quand on veut discréditer des citoyens français qui souhaitent faire vivre un lieu de culte, et les mettre sous tutelle d'un consulat ou d'une institution qui est extérieure à la ville. Vous avez déjà reçu ce type d'accusation de la part de... Oui, tout à fait. Le maire, par exemple, aujourd'hui, même la mosquée de Paris aussi. La mosquée de Paris nous taxe de fondamentalistes, d'extrémistes, de salafistes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est à la mode vis-à-vis des pouvoirs publics. Il est facile de réduire des citoyens français alors qu'on travaille, on paye nos impôts, on est engagé associativement et on a toujours mené des actions dans le cadre des lois de la République, à aucun moment. Mais aujourd'hui, c'est simple, le raccourci, il est simple. Nous sommes des salafistes, il faut que les pouvoirs publics interviennent et nous débarrassent de ces radicaux, alors que non. Donc nous, la solution, comme vous l'avez demandé, nous, la solution, elle est déjà dans le dialogue. C'est-à-dire que le maire, déjà, en tant que propriétaire de ce lieu, il doit s'asseoir et discuter avec ses administrés. Une info peut-être qu'on ne connaît pas forcément, on ne sait pas, c'est que cette mosquée est la propriété... Voilà, du maire. Donc en fait, le maire, effectivement, il se vante d'avoir financé ce lieu-là, mais il faut savoir qu'il l'a financé avec l'argent du contribuable. Nous, on lui a fait une proposition de sortie de crise, à savoir de racheter ce lieu-là pour que les musulmans aient enfin sur la ville d'Épinay-sur-Seine un lieu de culte qui leur appartienne et où ils s'organisent indépendamment de tout pouvoir politique. Donc ça a été, on lui a demandé au maire, puisque c'est lui qui a porté les soucis en s'ingérant dans notre organisation interne, on lui a fait une proposition écrite en lui demandant de sortir en nous vendant ce lieu-là, de façon à ce que les musulmans choisissent librement, démocratiquement, leurs représentants avec qui vous serez amenés à travailler par la suite, et non pas l'inverse. Nous, on est, je veux dire, les fidèles, quand il s'agit de mettre la main à la poche pour financer un projet de mosquée, ils sont tout à fait généreux. Donc à ce niveau-là, on n'a aucun problème de financement, à condition qu'on nous laisse justement mener à bien ce projet, tout comme les autres communautés puissent bénéficier. Je veux dire, on ne demande pas plus ni moins que ce que les autres communautés disposent. Et nous, on estime qu'à Épinay, avec 23 000 musulmans, on a quand même le droit d'avoir enfin un lieu de culte qui nous appartienne. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on nous refuse, parce que la solution de fond, elle serait la suivante. Ce serait celle-là. Donc la situation actuelle, c'est que l'électricité est coupée. On est sur une facture d'à peu près 60 000 euros. Est-ce que vous étiez au courant de ces impayés EDF? Alors, il faut savoir une chose concernant ce problème de facture. Nous, on a demandé à payer il y a maintenant 1 an. On a demandé à la mosquée de Paris de nous fournir les factures. Les fidèles voulaient justement organiser des collectes en vue de payer ces factures. On a demandé à bénéficier de ces factures. La mosquée de Paris n'a pas voulu donner ces factures. On s'est rapproché d'EDF pour leur dire qu'on était prêt à payer ces factures pour justement éviter une fermeture, une coupure après une fermeture. Donc on a demandé à payer. EDF a refusé, apparemment sous la pression, d'après ce qu'ils nous ont dit, du maire Hervé Chevreau et de la mosquée de Paris, qui ont demandé explicitement à ne pas accepter l'argent de l'UAME, qui, je le rappelle, se fait le porte-parole uniquement des fidèles de ce lieu. Donc nous, on a été obligés d'aller devant les tribunaux pour exiger que Électricité de France nous donne les factures en vue de les payer. Ça nous a été refusé. Et le maire, il dit quoi? Le maire, aujourd'hui, il veut plus s'embêter. Il dialogue avec plus personne. Pour lui, il a donné cette gestion à la mosquée de Paris. À elle de trouver une solution, à elle de gérer ce lieu-là comme elle l'entend. Nous, on estime que le maire, en tant que propriétaire, doit participer à la discussion,
en présence de la mosquée de Paris, en présence des fidèles. Il faut que le choix, il faut qu'à un moment donné, ici en France, on comprenne, à Épinay surtout, que le maire comprenne que les fidèles ont leur mot à dire sur l'organisation de leur culte. On ne peut pas leur imposer un choix. Ça, je le répète parce que c'est important que les gens comprennent que le fond du problème, c'est qu'on ne laisse pas cette communauté musulmane s'exprimer et ses choix respectés. Certes, on vit des moments difficiles à Épinay-sur-Seine, depuis maintenant 2 ans d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ce lieu, il a fermé à 2 reprises, en 2010 et en 2011, et où on s'est retrouvé effectivement à cette occasion sous des tentes, dans le froid et dans la neige. Donc j'ai envie de dire qu'on a subi des moments encore plus difficiles que celles qu'on est en train de vivre actuellement, et qu'il faut que malgré tout, on ne joue pas le jeu de la division, qu'on reste unis, solidaires les uns comme les autres, puisque l'objectif c'est faire en sorte que nos décisions soient écoutées. Et cet islam de France que nous défendons et qui est pour nous la raison pour laquelle nous vous remercions, Monsieur le maire, de nous permettre de vivre ensemble, d'agir dans ce domaine du vivant. Merci Monsieur le maire, merci à vous et merci. Donc, comme vous pouvez le voir, on vient de terminer la prière. Donc on dispose uniquement de 2 néos, un que vous avez ici et un autre qu'on a là-bas, tout devant. Donc les conditions, comme vous pouvez le voir, sont très précaires. Voilà, avec un petit groupe électrogène qui tourne pour assurer justement l'alimentation de ces 2 néons. Donc actuellement, c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir prier, on va dire, en sécurité.